Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Zido et aujourd'hui on va apprendre à résoudre le Rubik's Cube 4x4. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui-ci. Donc il est aussi appelé Rubik's Cube Revenge. Donc déjà il y a plusieurs choses à savoir avant de pouvoir résoudre un 4x4. Déjà il faut savoir résoudre un 3x3 parce que si vous ne savez pas résoudre un 3x3, vous ne pourrez pas résoudre le Rubik's Cube 4x4. Ensuite, dans le Rubik's Cube 4x4, il va y avoir des choses très différentes du 3x3. Et en fait, ce qui est un petit peu amusant, c'est que notre but avec ce cube, ça va être de le transformer en un Rubik's Cube 3x3. Voilà, en fait c'est ça, le but de ce cube, c'est de le transformer en 3x3 pour pouvoir le résoudre. Ensuite, dans ce cube, il y a des choses qu'on appelle des parités. En fait, ce sont des cas qui n'existent pas sur un Rubik's Cube 3x3, mais qui vont arriver sur le Rubik's Cube 4x4. Donc sans plus attendre, nous allons commencer immédiatement. Pour commencer, ce que nous pouvons remarquer sur le Rubik's Cube 4x4, c'est qu'il n'y a pas de centre à proprement parler. C'est-à-dire que là, sur un 3x3, on sait que le centre, il indique la face. C'est-à-dire que ici, on sait que c'est la face blanche, là la verte, etc. Sur le 4x4, des centres, il y en a 4 à chaque fois, au lieu d'un. Du coup, ça va être à nous de créer les centres, c'est-à-dire que 4 petits carrés comme ça, de la même couleur, vont faire un centre du 3x3. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir arriver à ça. Où là, chaque 4 carrés représente un centre ici. Donc là, le rouge, le vert, ici. Donc en fait, un centre sur le 4x4, c'est 4 petits centres. Tout simplement. Mais il faut faire attention parce que les centres, il ne faut pas les mettre n'importe où. C'est-à-dire que pour cette partie, on va prendre un Rubik's Cube 3x3 à côté de nous. Et on va réaliser les centres comme sur le 3x3. C'est-à-dire que si on met du blanc ici et du jaune là, on ne pourra pas résoudre le cube. Parce que sur un 3x3, le blanc est opposé au jaune. Le vert est opposé au bleu et le rouge est opposé au orange. Et si on change ça, sur un coin par exemple, on ne pourra jamais avoir du blanc et du jaune sur le même coin. Donc il faut faire très attention à ça. Donc c'est pour ça qu'on va faire les centres avec un 3x3 à côté, comme j'ai fait ici. Donc là vous voyez, les centres ils sont exactement au même endroit que sur le 3x3. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc maintenant qu'on sait ce qu'on doit faire, il va falloir créer nos fameux centres. Donc pour cela, on va repérer les 4 petits carrés qui forment le centre blanc. J'en ai un ici et 2 là. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est créer des barres. Des barres comme ceci. Des lignes de 2 carrés blancs. Donc là par exemple c'est facile. J'ai mon carré qui va faire le centre. J'ai un petit carré en haut à droite et un petit carré en haut à gauche. Donc je sais que quand je vais monter, ils vont se mettre côte à côte. Si j'en avais un en bas à droite et un en haut à gauche, ça ferait pas une ligne. Donc là, je vais mettre en haut à droite, en haut à gauche et je fais ma ligne comme ça. Une fois qu'elle est faite, je vais faire la deuxième. Donc là on repère. J'ai un petit carré en haut à gauche. Celui-là il est en bas à droite. Donc je le mets en haut à droite, comme ça quand je vais lever, ça va faire ma ligne. Par contre là il faut faire attention, parce que regardez, je fais ma ligne, je casse ma barre que j'avais fait, ma barre blanche. Donc ça il faut faire attention, du coup, comme je tourne cette partie là, je vais mettre ma barre de l'autre côté, au moins quand je vais tourner je vais rien toucher. Là j'ai fait ma barre, et pour finir le centre tout simplement, je les assemble. Rien de compliqué, c'est très intuitif, il n'y a pas vraiment de technique particulière. Il suffit de se creuser un peu la cervelle. Maintenant, on va faire le deuxième centre. Donc on sait que notre centre blanc, il est opposé au centre jaune. Donc là, on sait que on a notre centre blanc là. Celui qui va être en face, ça va être le centre jaune. Donc on met notre centre blanc en bas. On sait que celui ici, ça va être le jaune. Donc là, j'ai déjà une barre, ça tombe bien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ma deuxième barre. Donc pour ça, je ne vais pas faire de mouvement comme ça pour créer mes barres. Juste des mouvements horizontaux pour pas casser le blanc qui est en bas.
Donc là, on a un truc en haut à gauche, je vais en mettre un en bas à gauche, je fais ma ligne. Ça aurait été pareil si c'était comme ça. J'en mets un comme ça, je fais ma ligne, tout simplement. Et là, je vais pas monter ma ligne comme ça, parce que sinon, je casse la blanche. Pour ça, il faut une petite technique, c'est-à-dire que je mets les deux barres en face comme ça, je lève ma barre blanche, je tourne 2 fois le haut et je redescends. Je les mets comme ça, je lève, je tourne 2 fois, je redescends. Et mes 2 centres sont faits. Il peut y avoir des petits cas particuliers. Exemple, par exemple ceci. Je veux faire mon centre jaune. J'ai pas de barre en haut. Donc là, ça c'est pas une barre, on est bien d'accord. Du coup, je vais vouloir monter celle-là. Donc je la monte, je la mets en face de rien du tout, puisque de toute façon il n'y a pas de barre déjà faite. Je la monte tout simplement. Je la descends. Enfin, je la tourne 2 fois et je la descends. Donc ma barre, elle est là. Le souci, c'est que là, ma barre, elle est cassée. Et je peux pas la faire parce qu'elle n'est pas sur la ligne là. Elle est déjà en haut. Donc pour faire ça, on va devoir descendre le petit carré qui est tout seul. Donc pour faire ça, le petit carré, on met sur une ligne tout seul. Par exemple, ça peut être celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Et là, admettons, si je fais celui qui est en bas à droite, je le descends en face de moi. On est d'accord, là j'ai tourné ce côté-là, donc je le mets du côté que je tourne pas, donc à gauche. Donc je le mets pas ici, sinon je vais le remonter. Je le mets à gauche et je remonte. Et vous voyez, j'ai descendu. Faut faire attention, faut pas faire ça sur la face où on a déjà un petit carré. Faut faire ça sur une face où il n'y a rien du tout. Maintenant je peux faire ma ligne et ma petite technique. Et mon centre est fait. Voilà, tout simplement. Donc là, il faut un peu réfléchir, c'est un petit peu technique quand on doit en descendre un. Donc je refais. Là, quand il y en a un seul en haut, ce que vous pouvez faire, c'est mettre la barre en face, faire la petite technique. Il va être là et vous faites ce qu'on a dit. Comme ça, hop, et voilà. Vous voyez? C'est que faut s'adapter. Voilà, là on a une ligne avec un petit carré, c'est pas grave. Je fais comme s'il n'y avait pas de petit carré. Je le descends, je fais ma ligne et je fais mon centre. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va vouloir faire les 4 autres centres. Il faut faire attention. Il faut casser ni le blanc ni le jaune. Pour ça, on va tenir notre cube comme ça. Le blanc et le jaune, ils sont sur les côtés. Comme ça, on peut faire plein de mouvements sans rien casser. Vous voyez? Donc on va toujours se tenir avec les centres blanc et jaune sur les côtés. Maintenant, pour savoir où ils vont être, on va d'abord en faire un, parce que on n'en fait qu'un, et après qu'on l'aura fait, on regardera où seront les autres. Pour cela, on choisit celui qui a déjà le plus de barres de fée. Par exemple là, mon rouge a 2 barres de fée, mon orange n'en a qu'une, mon vert n'en a qu'une et mon bleu n'en a qu'une. Du coup, je vais commencer par le centre rouge. Donc tout simplement, voilà, je fais mon centre, je relie mes 2 barres. Bien sûr, on ne fait pas de mouvement comme ça, pour pas casser nos centres blancs et jaunes. Donc là, j'ai fait mon centre rouge. Là, ça va servir d'avoir un Rubik's Cube 3×3 à côté. Là, j'ai mon centre blanc à gauche, mon centre jaune à droite, donc je le mets pareil. Et là, j'ai mon rouge en haut. On regarde tout simplement. Si j'ai mon rouge en haut, mon blanc à gauche, mon jaune à droite, en dessous du rouge, c'est du vert. Et au-dessus du rouge, c'est du bleu. Donc là, par exemple, je vais faire mon centre vert ici. Voilà. Donc là, on exécute exactement la même technique que pour le centre jaune. Par exemple, là, j'ai ma diagonale qui m'embête, c'est pas grave. Je vais faire ma ligne et je vais résoudre avec voilà la diagonale comme ça. Mais là, il faut faire attention parce que même pour faire la ligne, il faut utiliser une technique pour pas casser la face rouge. Donc par exemple là, je veux faire ma ligne. Je vais faire monter. Je tourne du côté que je tourne pas et je redescends. Là, je tourne de ce côté-là. Donc je la fais. Je tourne du côté que je vais pas bouger et je redescends. Et là ensuite, comme sur le jaune, je monte, je tourne 2 fois, je redescends. Bon là c'est un peu embêtant parce qu'on avait une diagonale au-dessus. Mais là tout simplement ce que je fais c'est que je mets les 2 petits carrés en face. Comme ça, donc
en face, et attention, soit tous les deux en bas, enfin là tous les deux en bas, voilà. En face, tous les deux en bas, je descends, je tourne à gauche, je remonte. Et ensuite, comme sur le jaune, je vous remontre. Si j'ai déjà mes 2 barres de fête, j'ai juste à faire ça, comme sur le jaune. Et là par exemple, je fais comme sur le jaune, j'ai ma barre, voilà. Et là, on fait comme j'ai dit, on met les 2 petits carrés au même endroit, donc là, en bas à gauche, en bas à gauche, voilà. Et là j'ai fait 2 centres. Maintenant, on regarde bien, en dessous du vert, ce sera le orange. Et là, ça va se compliquer un petit peu, c'est-à-dire que pour les 2 derniers centres du cube, on va pas pouvoir les résoudre comme un centre jaune. En fait, je vais vous montrer sur chaque cas qu'on peut tomber, comment on fait. Premier cas, le plus facile, j'ai que des barres. Qu'est-ce que je fais? Je regarde mon 3×3. Je sais que là, ça va être le centre rouge. Là, ça va être le centre bleu. Donc le centre rouge, il va être là. Je mets une barre, je les aligne. Et je fais comme sur la face jaune. Voilà. J'ai fini mes centres. Tout simple. Je peux aussi faire, au lieu de faire la face rouge, je fais la face bleue. Je monte, je tourne 2 fois, je redescends. Et voilà, j'ai fini. Et à chaque fois, il faut bien vérifier si on a fait comme sur un 3×3. Deuxième cas possible. 3 d'un côté, 1 de l'autre. Donc là, je sais que mon centre rouge, il sera là. Qu'est-ce que je fais? Bah tout simplement, je mets une ligne verticale. Et le petit coin qui est tout seul, je le mets sur le côté. Et là, je fais comme si j'avais pas de ligne là. Mon centre tout seul, il est en haut à droite. Et celui-là, il est en haut à gauche. Je vais pouvoir faire une ligne. Donc je vais les relier. Tout simplement donc. Je tourne du côté que je tourne pas. Et je remets. Et là, j'ai des lignes. Donc là, je peux faire ma face rouge. Et j'ai fini. Là, je vais vous remontrer. Mais cette fois avec le petit carré de l'autre côté. Tout à l'heure, il était à droite. Là, il est à gauche. Donc le petit carré est en haut à gauche. Celui-là, je le mets en haut à droite. Et là, j'ai fait mes lignes. Je peux faire mes centres. Dernier cas possible, on a des lignes d'un côté et des diagonales de l'autre. Comment on va bien pouvoir faire? Eh bien, tout simplement, on va faire une fois dans le vide la technique pour le centre jaune. Donc je monte, je tourne 2 fois, je redescends. Et là, on revient sur un cas avec 3 d'un côté, 1 de l'autre. Donc là, on fait comme tout à l'heure. Voilà. Et je fais mon centre. Et j'ai fini. Maintenant, prochaine étape, ça va être ce qu'on appelle les arêtes. Les arêtes sur un 4×4, ce qu'il va falloir faire, c'est toutes les mettre par 2. Je m'explique, on veut arriver à ça. Vous voyez? Elles sont toutes par 2, triées par couleur. Et ben on va faire ça pour toutes les arêtes, tout simplement. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'en fout de où on se place au niveau des centres. Les centres, ils peuvent être de n'importe quel côté, je m'en fiche, ils sont faits, c'est très bien. Ce qu'il va falloir faire, c'est positionner les arêtes correctement. C'est-à-dire que toutes les arêtes sont par 2. C'est-à-dire que là, par exemple, ma orange jaune, je sais qu'il y en a 2 sur le cube. Je cherche l'autre, là, elle est ici. Et là, il va y avoir 2 cas possibles. En fait, il faut qu'il y ait une arête en haut à droite et une arête en bas à gauche. C'est-à-dire qu'il m'en faut une en haut, une en bas. Ça peut aussi être en haut à gauche, en bas à droite, ou en haut à droite, en bas à gauche. Donc là, je regarde, elles sont toutes les 2 en haut. Ça va pas, il faut qu'il y en ait une en bas. Comment je peux faire? Et bien tout simplement, je sors mon arête comme ça, en RUR', et je la réinsère en fait, comme ça. Et voilà. Normalement, vous devriez savoir le faire si vous savez faire un petit peu de 3×3. Je sors la paire, je la mets ici, et je l'insère. Et là, j'ai mes 2 arêtes.
Donc je me répète, je sors mon arête, je la tourne et je la remets. J'en ai une en haut à gauche, une en bas à droite, une en haut à droite, une en bas à gauche, pardon. Et là je vais regarder, il faut que mon arête qui soit en haut et une arête qui ne soit pas faite au-dessus d'elle. C'est très important. Celle en bas on s'en fiche, mais celle qui est en haut, faut qu'au-dessus d'elle ce soit pas fait. Pourquoi? Parce que si j'en mets une faite, regardez, on va faire un certain algorithme et quand je vais remettre, je vais la casser. Donc là, il faut que ce soit pas fait. Je défais. Et maintenant, on va faire ça. J'en ai donc une en haut, une en bas. Celle d'en haut, je vais venir la mettre au-dessus de celle d'en bas. Et ensuite, je vais la mettre en haut. Derrière, je redescends et je remets mes centres. Je répète. Je viens mettre mon arête en haut au-dessus de celle d'en bas. Je lève, je mets derrière, je redescends et je remets mes centres. Et mon arête est finie. On va recommencer cette fois, mais inversé. Enfin, on va changer les côtés. Donc là, par exemple, mon arête rouge et jaune est en haut à gauche. Je vais vouloir mettre l'autre en bas à droite. Elle est là. Je viens la mettre ici. Donc ça c'est très intuitif, hein. Vous devriez savoir le faire tout seul normalement. Mais à chaque fois c'est comme ça, hein. Je l'insère en fait. Et là on regarde celle d'en haut. C'est bien défait au-dessus, c'est parfait. On va faire pareil mais de l'autre côté. Celle d'en haut, je la mets au-dessus de celle d'en bas. Je lève, je mets derrière, je redescends, je remets mes centres. Je recommence, c'est bien défait ici. Je mets au-dessus. Je monte, je mets derrière, je redescends, je remets mes centres. Et l'arête est bien faite ici. Et on continue. Donc là par exemple, rouge-bleu. Elle est où? Je regarde. Elle est ici. Donc là j'ai mise en bas à droite. Celle-là je l'insère. Non, je dois la mettre en haut à gauche. Donc je l'insère comme ça. Elles sont bien comme ça, je regarde ici, celle de dessus c'est défait. Et voilà, elle est faite. Et on fait ça. Là on prend celle-là, ah, celle-là elles sont toutes les deux en haut, donc je sors celle-là. Je la remets. Je regarde si c'est bien cassé. Et voilà, et je continue comme ça, tout le temps, jusqu'à avoir fini. Donc là je voulais faire la verte orange, elles sont toutes les deux en haut. Je la sors. Je la remets dans l'autre sens. Je regarde si c'est bien cassé. Ah, c'est pas cassé au-dessus de celle d'en haut. Donc j'en mets une autre. Et voilà. Et en fait, il faut attendre que de chaque côté, elles soient toutes faites, les arêtes. Donc je regarde. Donc là, ici, on a quoi? On a celle-là. Je regarde que ce soit bien cassé. Je refais. Ce côté-là, toutes les arêtes sont faites, donc on va se mettre de l'autre, il n'en manque plus qu'une. Donc ici, on a par exemple... Ah bah les deux là, elles sont déjà placées, c'est parfait. Je mets bien une défait au-dessus. Et là, de chaque côté, on a fait toutes nos arêtes. C'est pas important si vous n'avez pas fait par face, hein. Vous pouvez très bien en avoir des faites... ici entre les deux faces, c'est pas important. L'important c'est que là il nous reste 4 arêtes à résoudre. Il nous en reste 4, ok, c'est pas bien grave. Mais quand elles sont sur la même ligne, regardez. Je vais pour faire celle-là. J'en ai pas de défaite au-dessus. Du coup, il faut que j'en sorte une défaite pour la mettre au-dessus et pour faire mon arête. Donc ça, c'est assez simple. C'est pas encore trop compliqué. Le problème, c'est que quand on fait ça, bah automatiquement, il nous en reste que 2. Et quand il nous reste que 2 arêtes à faire, bah je peux pas en mettre une défaite au-dessus, parce qu'il y en a plus. Donc comment on fait? Là, c'est un cas spécial. En fait, il faut mettre les 2 arêtes pareilles. Donc c'est-à-dire que là, je les mets à 2 comme ça. Donc la blanc-verte en bas, la jaune-verte en haut. Je les tiens comme ça et je vais faire cet algorithme. Petit U', R, U,
R', F, R', F', R, petit u. Pour ceux qui ne connaissent pas les notations internationales, je vous mets le lien de ma vidéo sur ça juste ici pour que vous puissiez comprendre. Et quand je dis petit u au lieu de u, c'est juste que je tourne les deux tranches du haut. Donc je recommence. Petit u prime, R, U, R prime, F, R prime, F prime, R, petit u. Et là, j'ai fait toutes mes arêtes. Voilà, tout simplement. C'est aussi possible que vous finissiez vos arêtes et qu'il vous en reste pas deux, que vous ayez tout fini d'un coup. Ça arrive, voilà. Maintenant qu'on a fini toutes nos arêtes, il nous reste plus que la dernière étape, c'est-à-dire faire le cube comme si c'était un 3×3. Tout simplement, on ne tourne que les tranches extérieures, donc pas celles du milieu. Et en fait, on résout comme un 3×3. Donc là, par exemple, avec la méthode Friedrich, vous pouvez aussi le résoudre avec la méthode débutante. Et voilà, j'ai terminé mon cube, tout simplement. Là, vous vous dites, ah bah c'est pas très compliqué, le 4×4, finalement, je fais mes centres, mes arêtes, et ensuite je finis le cube, c'est tout. Eh bien non, parce qu'il est possible qu'il vous arrive quelque chose d'assez surprenant. C'est-à-dire que vous soyez en méthode Friedrich ou débutante, vous devrez à un moment faire votre croix ou face jaune. Et vous allez arriver comme ça. J'ai une croix, mais il manque une arête. C'est impossible, ça arrive jamais sur le 3×3. Sur le 3×3, c'est soit on a la croix, soit on l'a pas. Soit on a le L, enfin la ligne ou le L. Et ben là non, c'est possible d'avoir une croix coupée, comme ça. Et c'est ce qu'on appelle une parité. Et donc pour ça, il y a un algorithme pour retourner l'arête. C'est pareil, là en fait j'ai une ligne, ou un L finalement, où j'ai mon arête retournée. J'ai qu'une moitié de ligne ou une moitié de L. Donc voilà. Et dans ce cas-là, on va utiliser un algorithme pour retourner une arête. Donc pour ce cas-là, on met l'arête qui n'est pas faite devant. Et pour ce cas-là, on met n'importe laquelle des trois là devant. Et on va faire cet algorithme. Petit r, U2, X', donc c'est-à-dire que je mets la face en face de moi au-dessus. Petit r, U2, petit r, U2, petit r', U2, petit l, U2, petit r', U2, petit r, U2, petit r', U2, petit r. Et voilà, mon arête, elle s'est retournée. Je vous remontre avec l'autre. Petit r, donc on met n'importe laquelle des trois mal faites devant. Petit r, U2, X', petit r, U2, petit r, U2, petit r', U2, petit l, U2, petit r', U2, petit r, U2, petit r', U2, petit r'. Et voilà, on a soit notre croix de fête, soit notre petit L, soit notre ligne. Et à partir de là, on peut finir le cube. Cependant, il se peut aussi que vous arriviez sur un cas comme ça. C'est-à-dire que vous soyez en méthode débutante ou en Friedrich ou n'importe quoi, c'est un cas de dernière couche qu'on ne connaît pas. Il n'existe pas, tout simplement. Et bien ça veut dire qu'on a une parité. Donc la parité, elle peut apparaître soit comme ça, donc sur un cas qu'on ne connaît pas, soit comme ça, avec deux centres inversés, donc tout le cube est fait, sauf ces deux-là. Soit comme ça, tout le cube est fait, sauf ces deux-là. Dans les trois cas, c'est la même parité, donc ça va être le même algorithme. Donc quand vous tombez sur un cas de dernière couche que vous ne connaissez pas, vous vous mettez n'importe où, et vous allez faire cet algorithme. La tranche du milieu, donc en fait c'est petit r mais tout seul deux fois, U2, petit r deux fois, petit U2, petit r deux fois, petit U2. Et là, on retombe sur un cas normal. Et on peut finir le cube. Quand c'est ce cas-là,
On les place comme ça, donc une des deux arêtes retournées devant, donc soit celle-là, peu importe. Je fais le même algorithme, petit r, U2, petit r, petit U2, petit R2, petit U2. Et là pareil, je tombe sur un cas que je connais. Et pour le dernier cas, on place une des deux arêtes retournées devant, donc soit celle-là, peu importe, et je fais l'algo. Et là, U2 et j'ai fini. Voilà, donc maintenant vous savez faire le Rubik's Cube 4×4. Je sais que au niveau des centres et des arêtes, c'est un petit peu confus mon explication, mais c'est parce que c'est un petit peu difficile de se représenter un petit peu ce nouveau concept quand on sait faire que du 3×3. Surtout n'hésitez pas, si vous n'avez pas bien compris mon tutoriel, d'aller en voir d'autres. Il y a plein de gens qui en ont fait, chacun ont une vision un petit peu différente du 4×4, une manière d'expliquer un petit peu différente. Et surtout, si vous n'avez pas bien compris, laissez-le moi dans les commentaires. Et si jamais beaucoup de gens ne comprennent pas, je referai une vidéo, bien sûr. Et surtout, je vous invite, si vous avez apprécié ma vidéo, à vous abonner et aussi à aller voir mes autres tutoriels que je vous mets dans la description. Donc mes tutoriels du 3×3 et du 2×2. Allez, salut tout le monde!